Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, monsieur. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Allez. Moi c'est Mika, Moi, c'est Adrien. bienvenue dans cet épisode de raisin et des papilles. Bienvenue pour ce premier épisode hors format. J'avais envie pour ce premier épisode de vous faire voyager. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parte sur une île au sud de l'Indonésie. Sable fin, mer bleue, tout ça vous y attend. Je vous propose de partir à Bali, à la rencontre d'un couple d'Alsaciens tombés amoureux de cette île et de ses habitants. Travaillant avec des fermes à Bali, afin d'avoir une matière première de haute qualité, ils ont décidé de créer une marque d'infusion. Entre soleil, saveur et douceur, ces infusions naturelles et haut de gamme vous transporteront dans cette île paradisiaque. Salut Bruno. Salut Mickaël, merci. Salut Barbara. Salut Mickaël. Bienvenue, merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est vrai que nous on s'était vu à un premier Toi Perro. C'était au mois de... Oh là, j'ai l'impression d'être dans un autre siècle. Hein. Les 2 mois de confinement, c'était au mois de novembre, oui, et au Moyen, et j'ai trouvé ça plutôt génial. Et du coup, on voulait se voir depuis longtemps. On n'a jamais eu le temps. Puis il y a eu le confinement. Puis on a attendu le retour du confinement. Alors je vais vous poser une question rapide sur le confinement et après on ferme cette page. Comment ça s'est passé le confinement ? Je dirais ça a été une période qui permet de réfléchir à soi, à ses projets. Et nous, ça nous a permis de refaire le site internet. Et comme on a la chance d'être aussi en e-commerce, en fait, on a pu continuer à donner Continuer. Le e-commerce a sauvé les meubles, on va dire, mais c'est vrai qu'on a été touchés aussi parce que nos amis restaurateurs, comme tous les autres commerces, fermés du jour au lendemain, en même pas 24 heures. Ça a fait quand même au moins un bon coup d'arrêt. On pensait vraiment que ça serait arrêté, mais le e-commerce, on va dire, a sauvé les meubles. Donc ça permet toujours de continuer. Mais même pour les restaurants, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le digital, donc de toujours communiquer, même si c'est pour l'après. Et voilà. Donc maintenant, le déconfinement est fait. On est content de pouvoir sortir, prendre le soleil, commencer à revoir des clients. Etc. quoi. Donc, Et la reprise, vous la sentez plutôt positive ? positif, oui. Avec des nouveaux projets. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que on va commencer à parler de vous, votre petit parcours, voir un petit peu qui vous êtes. On va raconter aussi votre histoire avec votre projet. Déjà, ce que c'est Zesty. J'aimerais bien qu'on parle de vos valeurs, de savoir comment vous travaillez. Et puis, évidemment, comme pour le vin, j'ai gardé la même façon de faire. Après, on va déguster. Et je crois qu'il y a un intervenant surprise qui va nous rejoindre. Et ça me fait assez plaisir qu'on y soit. Du coup, on va commencer simplement. Parlez-moi de votre parcours à tous les deux. Alors, on va commencer par madame. Moi, je suis galant. En plus, je suis content parce que pour une fois, on a une demoiselle et ça nous a tellement manqué les femmes. Non, mais c'est vrai, les vignerons, c'est que des hommes et on me dit, il n'y a jamais de femmes mais elles veulent pas. Mais donc, c'est bien. Donc, Barbara, parle-moi de ton parcours. Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai beaucoup changé. C'est-à-dire, j'ai fait des études dans l'art, dans tout ce qui est art appliqué. Puis après, j'ai bifurqué vers le commerce. Et là, l'aventure Zesty Bébé, c'est venu d'un besoin. C'est répondre à un besoin de proposer des infusions sans arômes ajoutés, de proposer aussi des merveilles, des saveurs qu'on a découvertes et qu'on trouve pas. En fait, c'est un peu d'éveiller les papilles. On est dans raisin et des papilles, mais nous, on a cette passion commune, comme aussi les vignerons. C'est l'émerveillement par les papilles. C'est vous buvez quelque chose, mais c'est pas juste une boisson. S'il y a plus. Si on prend, on s'arrête, on goûte, il y a encore derrière. Et en fait, c'est ça, c'est cette aventure, c'est cet éveil qu'on a envie de partager à travers Zesty Bébé. Et toi, ton petit parcours ? Alors moi, mon parcours, il est aussi atypique. Alors à la base, moi, je suis de banlieue parisienne, donc j'ai fait quelques études. À Parigo. Ouais, banlieue, le 93, donc on n'est pas considéré comme... C'est pas forcément rassurant.
Donc du coup, en fait, j'ai fait un parcours classique. Hein, tout le monde dans les écoles, on est un peu perdu avec la conseillère d'orientation qui vous dit de faire ça. Et j'ai eu la chance en fait d'avoir un frère qui bosse en Italie. Et j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie, la restauration, surtout dans le bar. Et ensuite, j'ai bougé à Londres. J'y suis resté 8 ans. C'est là où on s'est rencontrés avec Barbara, d'ailleurs. Et j'ai pu avoir la chance de travailler dans des hôtels comme le Dorchester, le Lansborough. Donc, travailler avec du cigare, des grands cognacs, des grands vins et faire quelques compétitions de barman. Donc, j'ai représenté l'Angleterre en 2011 dans le championnat du monde des barman. Et ensuite, on est revenu en France. Et l'idée, voilà, c'était Zesty par un voyage, pareil. Procurer une émotion par le palais. Il y a un échange humain aussi. Découvrir des choses. Je pense qu'on se complète les uns les autres. En fait, on est tous différents, on a tous une différence, mais c'est pour compléter les uns les autres. C'est ça qui est intéressant. Et sur ce parcours-là avec Zesty, c'est ce qu'on veut montrer aussi. Qu'on cherche des choses différentes pour montrer la beauté de la naturalité, notamment. Qu'est-ce que veut dire Zesty ? Zesty bébé, c'est, je vais dire Zest Up Your Life. C'est mettre un petit peps dans sa vie. En fait, c'est du développement personnel, c'est pas des infusions. Bon, on avoue, on est fan de développement personnel. On aime beaucoup ça aussi, tout ce qui est coaching. Moi, je pense que la vie est un apprentissage. On continue toujours à apprendre. Que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, 60 ans, la vie, c'est des rencontres, c'est des goûts, c'est des partages. Moi, je suis un peu comme une enfant. C'est-à-dire, je m'émerveille de tout. Je suis un petit peu, comme on dit, une épicurienne. J'aime découvrir, Donc, Zest Up Your Life et Zesty, c'est un peu tout ça aussi. C'est le voyage, c'est les saveurs, c'est cette ouverture à toutes ces beautés qui nous entourent, toutes ces saveurs, et voilà, c'est un petit peps. Les bébés, c'est en l'honneur de Brigitte Bardot ou... Les animaux, on les aime bien. Non, c'est Barbara et Bruno, nous deux. Et donc, comment est venue cette idée de créer Zesty ? Alors Barbara m'a fait découvrir l'été, pour être honnête. Moi, j'étais beaucoup dans les cocktails, les bars, le cognac, un peu le vin. Pas comme un sommelier, mais on a des connaissances de ça en tant que barman. Et j'ai toujours été passionné par les saveurs. Et quand on a voyagé à Bali, on y a été plusieurs fois. Et nous, on adore se mélanger. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Si vous voyagez dans un pays étranger, allez vous perdre. Allez vous mélanger avec les locaux. Parce que là, on va apprendre des nouvelles choses, des nouvelles saveurs. On se retrouvait dans des marchés, il y avait que des Balinais. On était les seuls Européens pratiquement. Et à force, on a découvert aller boire le thé là-bas, etc. Et on a découvert des petits fermiers. Et on s'est dit, en fait, il n'y a pas ces saveurs. On veut les montrer. On va tenter le coup en France, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de développement personnel aussi, de dire, en fait, on est une génération, on peut communiquer plus facilement, plus rapidement grâce à Internet. Mais aussi, on peut changer beaucoup de choses, quoi. Donc Zesty, je dirais, c'est un éveil des saveurs. On a vraiment voulu. On aurait pu commencer comme certains le font, avec 50 gammes de thé et d'infusion, acheter à un grand fournisseur. Là, on est en circuit court. On est, nous, en direct avec les fermiers. On crée nous-mêmes les mélanges. On veut vraiment... On a commencé d'abord avec une 5 infusions, mais chacune a sa particularité. Chacune a le mangoustan, qu'on connaît pas beaucoup, alors que c'est un fruit merveilleux, qui a des arômes de litchi, de pêche et de framboise. Chacun dit autre chose et c'est ça qui est génial. Et voilà. Et en version instantanée, qui déroute un petit peu. Et donc en fait, c'est ça, c'est vraiment proposer des nouvelles saveurs. Proposer des nouvelles saveurs. La philosophie aussi, c'est qu'on a vu qu'à Bali, c'est très touristique, donc le tourisme de masse, et l'agriculture est très peu travaillée. Donc avec les fermes qu'on travaille, on travaille dans une optique où on part de rien. On pouvait partir avec des fournisseurs qui avaient déjà quelque chose. En fait, on part des choses tout petites et au fur et à mesure, ça grandit. Là, avec ce qu'on a pu apporter comme business, ils vont investir sur tout ce qui est panneaux solaires. C'est-à-dire vraiment rester dans quelque chose d'écologique à 100%, sans pesticides non plus. Et c'est sur cette philosophie-là qu'on va, quoi. Moi, je pars qu'on peut partir de rien et construire quelque chose de bien. Donc en fait, c'est pas que pour votre plaisir, mais s'il y a une vraie démarche humaniste, humaine derrière. Oui, c'est ça, oui. Parce que c'est beaucoup de femmes qui travaillent dans les fermes et c'est surtout de développer ça. Quand on avait parlé avec les fermiers, ils avaient dit qu'ils avaient du mal à trouver des jeunes retravailler les terres. Ils allaient tous dans le tourisme, les grands hôtels, les bateaux de croisière notamment. Et aujourd'hui, ça commence à changer un petit peu et surtout là, avec le Covid...
Moi, ce qui m'a plu dans votre démarche, et c'est pour ça aussi que je voulais vous avoir, c'est parce que pour moi, vous faites ce qu'on appelle vous êtes des passeurs d'histoire. Moi, j'ai envie de savoir comment travaille le fermier. Est-ce qu'ils sont labellisés? C'est bio? Comment ça se passe? C'est un peu... Ils sont pas labellisés parce que pour l'instant, ils ont pas les moyens d'avoir le label. À savoir qu'à Bali, c'est très dur aussi d'avoir le label. Ils sont encore plus sévères. Moi, c'est ce qu'ils m'ont expliqué par rapport au reste de l'Indonésie, parce qu'il faut toute une partie, c'est-à-dire là où ils travaillent sans pesticides, en biodynamie, mais il faut qu'à côté les voisins fassent la même chose. Et c'est ça le problème. Et du coup, c'est là où ils sont un peu. Donc on n'a pas le label. On est en train de travailler aussi pour ça, c'est pour les 3 prochaines années, pour avoir le Fair Trade label. Prouver que les fermiers sont rémunérés à un juste prix. Qui sont pas exploités, mais c'est pour ça qu'on travaille en direct avec eux aussi. On n'a pas voulu passer par un importateur, on importe nous-mêmes nos produits pour éviter justement de passer par des fournisseurs. Il y en a qui nous ont approchés, hein. On aurait pu avoir plus de gamme, comme le disait avant Barbara. Le problème, c'est que tu sais pas où cet argent. Est-ce que le fermier, lui, il est bien rémunéré ou pas? Donc à l'inverse de certaines chaînes de café, vous rémunérer correctement le fermier de l'autre côté. Moins il y a d'intermédiaires, plus la personne, elle sera mieux payée. C'est logique. Et puis c'est aussi, il y a un autre échange. Si maintenant vous commandez vos thés, vous faites une boutique de thé ou d'infusion, et vous commandez vos thés sur un grand fournisseur international, c'est ce que beaucoup font, ils en achètent 50 et ils suivent le catalogue. Ils disent, change-moi juste ça, tout ça. Mais quand vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez créer n'importe quoi. Ça veut dire vous êtes là, j'ai envie de ça, fais-moi goûter ça dans ton jardin. Est-ce qu'on pourrait pas mettre ça? C'est vraiment de la création sur mesure. Et plus vous créez sur mesure, plus vous pouvez vous permettre d'autres saveurs. Et nous, c'est notre recherche. C'est pour ça qu'on cherche pas la quantité non plus. On cherche vraiment la qualité et une sorte de liberté et de créativité aussi. En fait, nous, pour la production, par exemple, on s'est limité à une production par gamme. Donc, on a 5 produits différents. Et on s'est limité à une production pour rester dans l'artisanal. En fait, ils nous ont expliqué qu'il fallait pas dépasser les 100-150 kilos par mois. Donc, on a dit avec eux, on dépassera pas ça. C'est pour ça que souvent, quand on fait des ventes et quand ça se développe ici, on est toujours en contact avec eux pour voir la production. Parce que si on dépasse ça, on commence à aller dans l'industrialisation. Et c'est ce qu'on veut pas du tout. Et après, aussi, au niveau des fermières, voilà, c'est le temps qu'elles ont aussi à passer avec leur famille, etc. C'est beaucoup de fermières ou plus de fermiers? Plus de fermières. Essentiellement des fermières. Il y a beaucoup plus de fermières. Et puis, comme il disait Bruno, plus c'est les fleurs, pour parler d'une des infusions qu'on verra après, ou d'autres, elles sont cueillies à la main. Et il y en a même une des fleurs d'une des infusions que je dis pas encore. C'est une fleur, il faut l'arroser tous les jours. Je veux dire, tout le monde va pas faire celui-là parce qu'en fait, si vous voulez faire vraiment la qualité, il y en a, ils vont pas s'embêter, ou industriellement, ils auront pas la qualité. Donc après, c'est un choix, c'est un parti pris, c'est notre choix en fait. Donc les valeurs, vous respectez, vous veillez à la condition humaine aussi des travailleurs. J'ai l'habitude de poser aux vignerons une petite question qui titille un petit peu. Donc à l'heure où on parle d'écologie, est-ce que c'est vrai, qui est devenu une préoccupation aussi des Français, qu'est-ce que vous pourriez répondre aux gens qui vous disent que vos ingrédients viennent finalement de loin? Nos ingrédients viennent de loin, d'une parce que ce sont des produits qu'on peut pas faire grandir ici en France, qui peuvent pas pousser en France, comme le pendant. Ça vient de loin en effet, mais maintenant, est-ce qu'on pollue pas plus aussi des fois ici? Plein de différents fournisseurs. Pour moi, je crois aussi en la technologie qu'on va changer. Il y a une prise de conscience réelle en ce moment. On dit que les avions polluent, mais il y a aussi des entreprises, des startups qui sont en train de voir des avions qui vont travailler avec d'autres énergies ou des bateaux aussi. Peut-être de voir un autre mode de transport. Peut-être le train va se développer encore plus parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de développer ça de plus en plus. Donc moi je crois au progrès, mais c'est vrai qu'il faut prendre en conscience tout ce qui est écologique. Après, le café, est-ce que les gens arrêteraient de boire du café justement? Il y a certains produits, on n'a pas le choix, ça vient d'autres pays, mais c'est vrai que, par exemple pour la tomate, d'acheter des tomates de tel autre pays qui est élevé aux pesticides, c'est pas logique. C'est là qu'il faut revoir. Moi, je prends exemple, je suis d'origine portugaise. Au Portugal, on a toujours mangé en fait avec les fermiers de ce qu'il y avait à côté. Et c'est vrai que ça fait plaisir en France que ça commence à revenir. Ça, là-dessus, oui, c'est logique. Mais sur certains autres produits, voilà, faut voir. Après, moi, je dirais, ça dépend le sujet. Parce que comme il disait, le chocolat, le thé, le café, il y a des produits qu'on sait que ça vient d'ailleurs. Et même que les gens pourraient pas se passer. Dites-moi combien de gens pourraient se passer du chocolat. On adore tous le chocolat. Et qu'il soit estampillé alsacien, français, oui, d'accord. Mais à la base, le cacao,
ils poussent pas chez nous. Donc voilà, après je pense qu'il faut réfléchir. Moi je parle d'écologie intelligente. Parce que regardez, nous, là le Covid, on le voit, hein. Je veux dire, quand vous vous baladez dans Strasbourg, il y a encore plein de commerçants qui en souffrent. Moi j'ai parlé avec beaucoup de commerçants et il y en a plein, ils me disaient, j'espère qu'il n'y a pas de deuxième vague. Et ils me disaient aussi, on attend les touristes. Parce que les Alsaciens, ils consomment, oui. Mais qui achète même les vins? Qui achète ce qu'il y a beaucoup dans les boutiques? C'est beaucoup les touristes. Donc chacun... En fait, moi, je vois le Covid aussi comme une réalisation. D'accord, il faut repenser certaines choses, mais ne nous fermons pas. On est un pays, on est quand même, la Strasbourg est la capitale européenne. D'accord, elle est venue écologique et c'est super. Moi, je suis pour l'écologie, mais je veux dire, c'est une capitale européenne. On est content qu'il y ait les touristes qui viennent. On est content qu'ils viennent sur la route des vins, qui nous achètent nos vins, qui nous achètent nos produits, qui parlent de notre belle région. Donc ne nous fermons pas. Moi, je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui est pas du tout pour les gens fermés. Donc moi, je dirais qu'il faut une écologie, intelligente. Je vois que cette question un peu titillée, ça me plaît. Non, et c'est surtout que c'est surtout un problème humain, une progression humaine. Là, on parle du Covid, quand la dernière fois, on était sur la route, et on voit encore sur le bord de route des bouteilles en plastique. Non, mais là, c'est juste de l'éducation. Là, c'est plus de l'écologie, c'est de l'éducation. On va fermer le sujet de l'écologie. Par contre, moi, j'aimerais savoir comment va évoluer Zesty, bébé. S'il y a des projets avec d'autres pays, parce que moi du coup je me dis tiens, il y a quand même un champ des possibles qui est assez vaste. Voilà, comment vous évoluez, vous voyez Zesty, ça va évoluer sur le plan européen. On a des demandes en fait d'autres personnes, donc c'est très ciblé aussi notre marché, hein. C'est des produits, soit des restaurateurs qui travaillent déjà des choses naturelles comme il faut. Ça serait, je vais pas travailler, je veux dire, avec McDonald's par exemple, ça c'est hors de question. Mais ils sont sensibilisés au voilà, parce que aussi au niveau de la production, on peut pas se le permettre. Parce qu'on a dit avec les fermiers, c'est ça. Les produits vont évoluer aussi. On est en train de voir la gamme, notamment le mangoustan, une autre façon de faire. On a découvert ça. On attend le sample pour valider. Donc ça, je sais que je le dis pour toi dans ton podcast, on n'avait pas trop parlé aux autres gens. Et du thé, voire du thé aussi, on va dire européen, quoi. Ouais. Donc moi, je suis très touché par le Portugal, parce que le Portugal était les premiers, en fait, à importer le thé. Nous, on est en train de voir pour Lisbonne, justement, donc d'évoluer là-bas. On y va, là, cet été, pour aller voir. On a eu des approches, en fait. Et c'est vrai que cette ville, c'est l'importation, c'est mon histoire aussi, parce que je suis d'origine portugaise. Mais ouais, ça a déporté un peu en vue sur l'Europe. On est en train de traduire le site web aussi. Donc il y aura une nouvelle gamme? Allez, donne-nous une petite idée. Non, c'est surprise. Après, c'est comme tu disais, en fait, c'est de ce qu'on a fait avec Bali. C'est peut-être aussi par d'autres pays qu'on attend moins pour le thé et l'infusion, avec des saveurs qu'on attend moins. Voilà. En fait, c'est de garder ce côté, parce que Bali, on l'attend moins pour le thé et l'infusion. Faire la même chose avec d'autres pays. On a déjà les idées. Pour l'instant, on peut rien dire. Et il a déjà donné des petits indices. Ou du thé européen, mettre en avant, comme tu dis, peut-être aussi l'écologie, circuit court, penser, parce qu'il y en a plein des grandes marques qui vont voir ailleurs, à l'autre bout du monde. Je suis d'accord, il y a des merveilles comme à Bali, mais parfois, si on va un peu plus près, il y a aussi des petites merveilles. On en a découvert des belles et on a plein d'idées et tout, donc on vous réserve plein de surprises. Donc ceux qui aiment Zesty Bébé, vous inquiétez pas, il y aura encore plein de surprises et c'est que le début d'une belle aventure. En tout cas, merci pour ces petites informations que vous nous avez offertes. Comme je dis toujours, place à la dégustation. Alors là, on est sur une première dégustation Herbal Symphony. L'idée, c'est que on va essayer de trouver ce qu'il y a comme herbe. Donc, fais-moi une carte d'identité sans dire ce qui est dedans. Herbal Symphony, c'est un petit voyage dans les jardins balinais, des petites odeurs de plantes, de fleurs et une belle couleur jaune, rose. Un beau petit voyage, plein de saveurs. T'as de beaux yeux, tu sais. Je crois que je vais mettre la phrase de Jean Gabin. Du coup, t'as un peu trouvé des arômes? Je dirais un petit peu de citronnelle. Je sens un peu aussi du jasmin. Je trouve que ça sent un peu, l'herbe après la pluie. Oui, je suis un poète. Nous sommes avec Baudelaire en direct. Ouais, on a fait Apollinaire il y a pas longtemps. Ouais, c'est pas faux. En plus, on a des bouteilles de vin où il y a des calligrammes d'Apollinaire. Exactement. Salut. Et tu as même des vins qui ont le nom de Fable de La Fontaine. C'est magnifique, non? Ouais, dédicace à
Philippe. Et là, on parle infusion. Finalement, on se fait plaisir. Nos papilles. Finalement, c'est bien d'avoir du raisin des papilles dans les locaux. Hein. C'est vrai que c'est pas trop mal. Du coup, dis-nous un petit peu. Donc, citronnelle, jasmin, il avait juste. En fait, on est sur de la fleur de globe amarante. On est sur du pandan, qui est en fait en Asie, on dit que c'est la vanille asiatique. Elle a le goût d'amande et le goût de vanille. C'est un arrière-goût. On l'a pas tout de suite. C'est par moment. Moi, je dis, c'est comme s'il n'y avait pas des arômes. C'est que naturel. C'est quand tu le prends en bouche, ça bouge. Il y a des fois, tu vas plus sentir le pandan. D'autres fois, tu vas sentir plus le côté herbal, comme tu disais. Donc, en fait, ça bouge. Tu confirmes ? Ça bouge dans le truc. En fait, ça bouge dans le palais. En fait, il y a plusieurs arômes comme c'est naturel. Et on est sur le pendant qui est la vanille asiatique. Donc, on a des notes d'amande, de vanille. En fait, c'est une herbe verte. Ils utilisent ça beaucoup dans les desserts. On avait découvert ça en Indonésie, parce qu'ils utilisaient ça dans les desserts. Et là, pour les infusions, la fleur de globe amarante. On a aussi de la cardamone et la citronnelle. Donc, le côté qui donne le petit côté épicé, voilà. Ouais, enfin, je trouve qu'au nez, après, il y a la fleur là. Je savais pas trop, mais. C'est peut-être le jasmin ou le pendant aussi, parce que pandan, ça a goût d'amande, mais après, ça peut se. On dirait un peu. C'est vrai que t'es pas le premier qui dit que ça ressemble un peu à du jasmin aussi. C'est ça qui est beau dans les saveurs. Chacun, ça rappelle aussi des souvenirs ou d'autres goûts. Alors, juste pour situer aux gens, parce que les gens savent pas forcément qui tu es. Qui es-tu ? Yann. Qui je suis ? Alors je suis le fondateur du restaurant Avoball, qui est spécialisé sur des pokéballs et autour de l'avocat, qui se décline en tartines, en dessert, en milkshake, en pas mal de choses. Alors, tu vas avoir ton épisode très prochainement, mais explique juste aux gens ce que c'est le poké. Alors le pokéball, c'est un plat hawaïen de base, avec du riz vinaigré, des légumes et bien sûr du poisson cru. Mariné. Du coup, ce genre d'infusion un peu glacée ou non, finalement, ça pourrait se marier avec un poké ou un plat avec de la viande, avec du poisson. Exactement. Alors j'étais pas du tout un amateur de thé à la base, mais j'ai quand même une offre avec 7-8 thés différents, et je trouve que ça se marie bien aussi avec les bols. À place au deuxième. On a une deuxième infusion qui, alors au niveau de la robe, je vais parler un peu comme le vin, hein, on parle de robe. Alors là, on va être plutôt sur une infusion vivifiante. La robe est dorée. Au niveau du nez, c'est très végétal. On part sur comme si on était dans un jardin. Vraiment dans la forêt. Là, on est dans la forêt à Bali. On est dans la partie de la forêt, parce qu'il y a une plante qui est très peu connue aussi, qui est dedans, que je ne dirai pas le nom, on dira à la fin. Donc on est sur une partie végétale assez ronde et fraîche, et citronnée aussi. Alors, mon petit Yann, qu'est-ce que t'en penses ? Bon, Yann, il est petit, il fait 1m90, mais sinon ça va ? 92. 92. En tout cas, c'est très frais. Alors moi, forcément, le citron, j'ai l'impression qu'il y a des petites notes de kumbawa. Ah, il y a un sourire, il y a un petit sourire, peut-être t'as trouvé quelque chose. Parce que Bruno, je crois qu'il a du mal à se cacher là. Ah, il a un fou rire. Oh, il y a quelque chose. Mais il n'y a rien à gagner, hein, je te rassure. Hein. Non, mais ça pourrait... je m'imagine déjà avec un bol, je pense que ça pourrait... C'est le wake-up call, c'est ça ? C'est le wake-up call. Donc wake-up call, herbe du tigre. Donc nommé son vrai nom, c'est Gotu-kola. Pourquoi l'herbe du tigre ? Parce qu'en fait, les tigres, quand ils sont blessés, ils se frottent dessus en fait. Et ça permet, parce que l'herbe du tigre facilite la circulation du sang, donc ça permet de cicatriser plus vite. Donc c'est pour ça que c'est une infusion vivifiante. Pour la concentration aussi, c'est très bon. Citronnelle et menthe. Donc le côté citronné. Mais c'est vrai qu'avec le kumbawa souriais, c'est vrai que ça pourrait aller super bien. Un plat, accompagner un plat ou quelque chose. Ouais. Ça serait top. La menthe n'est pas très présente, je trouve. Parce qu'il y a le Gotu-kola qui prend bien le dessus, en fait. C'est la balance, en fait. Ouais. Mais parfois, après, ça dépend. Il y en a, ils vont dire ils sentent tout de suite beaucoup la menthe. Comme dit, c'est vivant, et peut-être là, ça dépend si c'est chaud. Là, c'est plus en version froide. Parfois, quand ça va être en version chaude, ça peut légèrement modifier le goût. Ça dépend aussi, les saveurs sont relevées autrement. Si c'est infusé à froid, il y a des variantes aussi après dans l'infusion, ça à chacun. Alors, moi, tous les matins, avant de boire mon café, c'est la première chose que je fais, je prends le wake-up call.
parce que j'aime le wake up call. Je trouve que ça remplace bien le mucil de citron qui finalement est à la longue est très chiant. Mais en fait, ça vous prenez ça le matin, ça vous met de bonne humeur. Après, il y en a d'autres, mais c'est vrai que ça c'est l'un de mes préférés. 3e infusion. Bien, du coup, on est parti pour la 3e infusion. Alors, celle-là, je la connais bien et je suis assez content. Là, j'étais comme un enfant à Noël qui attend ses cadeaux parce que je trouve que, alors, elles sont toutes abouties, mais pour moi, elle a quelque chose en plus. La prochaine infusion, elle a une particularité. C'est parce qu'elle est instantanée. Donc ça, elle est très pratique, facile, mais elle a aussi un goût original, qui rappelle plein de choses aux gens. Moi, je dirais c'est cette infusion, j'adore faire la dégustation de celle-là aux personnes, parce que le nombre de personnes qui m'ont donné des souvenirs de saveurs, de goûts, de différents moments de leur vie, c'est comme si elle éveillait quelque chose, bien qu'ils ne trouvent pas tout le temps. Je n'en dis pas plus. En fait, instantané, c'est un peu comme Ricola, c'est ça ? En naturel, s'il vous plaît. Oui, évidemment. Mais c'est comme ça, les gens... Comme le thé matcha, voilà. Comme le thé matcha. Bon, on va enlever Ricola. Donc, je recommence. Donc, instantané, c'est un peu comme le thé matcha, c'est ça ? Tout à fait. C'est une poudre. C'est une poudre naturelle qui se dissout. Vous mettez de l'eau à chaud et à froid, elle se dissout. Et on peut aussi l'utiliser dans les pâtisseries. Parfait. Et comme je disais, je rebondis dessus, on a eu plusieurs restaurateurs étoilés. Le Giz a travaillé avec, le Gavroche sur Strasbourg, les desserts pour les sorbets, parce qu'elle est sous forme de poudre, c'est assez fin. Alors faut pas le mélanger avec quelque chose de fort parce que c'est très très fin. C'est un fruit à la base qui est très très fin. Ça représente bien l'Asie en fait, la finesse de leur saveur, comment ils travaillent sur cette infusion. Et oui, une belle couleur rose, une longueur en bouche, il y a quelque chose qui vient titiller au palais, c'est une fin de bouche en fait cette infusion. C'est vraiment juste à la fin, vous titillez le palais. Alors, je te cache pas, et tu commences à me connaître, que je ne fais jamais des rencontres au hasard, et que c'est peut-être celle-là pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, et je me suis toujours imaginé, même pour toutes, tu sais, la soirée qu'on a fait avec le vin, faire la même, avec même vraiment un repas, avec des plats, autour de ces infusions-là aussi, des choses simples, mais dire, allez, on part en voyage, et je pense que ça c'est le coup de cœur qui me... C'est très bon, j'arrive pas à trouver ce que c'est, mais c'est vrai que on dirait un petit peu litchi, j'avais trouvé, mais c'est pas ça qui prédomine, je trouve. Alors c'est un fruit qui a un peu les saveurs du litchi, de la framboise. C'est un fruit, alors je vais te donner un indice, c'est une grosse écorce marron. Ça ressemble un peu à un marron en fait. Sauf qu'à l'intérieur, t'as un fruit qui est comme un crâne. Comme un crâne. C'est pas juste ? Si. C'est un fruit qu'on utilise souvent à Noël d'ailleurs. Ça fait partie des fruits qui sont sur les étals. Là, je donne ma langue au chat. Alors, c'est le... Mangoustan. Tu connais le mangoustan ? Connue pour être la reine des fruits, parce qu'elle était très aimée par une reine, la reine Victoria d'Angleterre. Et aussi, c'est un des fruits qui est le plus riche en antioxydants, naturellement. Alors, moi, je trouve que ça, en thé glacé, il fait chaud en plus. Je trouve que c'est juste merveilleux. C'est peut-être ce qui est bien avec vos infusions, c'est qu'on est vraiment sur un thé glacé et un thé chaud ou une infusion chaude, et les arômes se perdent pas, ils sont pas écrasés ni par le chaud ni par le froid, et ça je trouve ça plutôt bien. C'est pas volatile du tout, c'est bien équilibré, c'est droit, et pourtant il n'y a pas de théine dedans quoi. Oui, c'est ça. On peut utiliser froid comme chaud. Nous on aime beaucoup utiliser l'infusion à froid. C'est en fait, on va mettre l'infusion dans l'eau et laisser au réfrigérateur et laisser toute la nuit infuser. Et là, ça va être même on a préféré que l'infuser chaud, ça change. L'infusion à chaud et après vous la réfrigérez comme beaucoup le font, qui est long, qui prend du temps. Parfois, quand vous faites infusion à froid et ça marche très bien, elles marchent toutes, et en fait, il y a encore un autre goût parce que c'est naturel et c'est aussi super bon en tout ce qui est latte chaud ou froid, les cocktails, des versions de cocktails avec ou sans alcool. Vous avez plein de possibilités et celui-là aussi, c'est celui-là en frappuccino ou en cocktail, c'est... Place au numéro 4. Alors la 4e infusion, on va expliquer aux gens, elle est bleue, voilà, c'est bleu, on a l'impression qu'on a juste envie de sauter dedans, en plus il fait chaud, Yann il arrête pas de bosser, il fait des heures et des heures, franchement quand tu vois la couleur bleue ça donne pas envie de sauter dedans.
Si. Une petite eau turquoise, sable fin, petit cocktail. Avec plaisir. Hein. C'est bien d'avoir Kevin qui parle tout le temps de cocktail, mais attends, quand on va voir, on va lui dire il est où le mojito. Ouais, on l'attend au tournant, hein, Kevin. Hein. Du coup, par contre, moi je voudrais savoir ce qu'il y a dedans. On dirait un petit peu aussi une note de citron, citronnelle. Citronnelle, ouais. Gingembre. Pan de bouche, gingembre. Mais il y a quelque chose. Pourquoi c'est bleu, à ton avis? J'aurais tendance à dire la spiruline. La spiruline. Non, ce serait un petit peu plus amer. C'est vrai, mais c'est la seule... Ça aurait un goût de poisson. Sur un goût de poisson, je pense que ça pourrait vraiment très bien se marier, puisque j'ai une vinaigrette curcuma, gingembre, et j'en ai une aussi à la citronnelle, un petit peu épicée. Je pense que ça pourrait... On va leur poser la question. Très bon accord, mais je pense qu'ils seront mieux placés que nous pour... Est-ce qu'il y a un rapport avec le village et Schtroumpf? On nous a déjà dit l'infusion Schtroumpf. L'infusion Schtroumpf, il y avait glace Schtroumpf. Si j'étais vulgaire, je dirais que c'est un Schtroumpf qui a fait pipi. Est-ce que c'est ça? Là, ça donne envie, je pense. Hein. Alors, parle-nous un petit peu de ça, parce que comme dit, on va pas faire de secret. Moi, je le connais plutôt bien pour le goûter régulièrement. Mais qu'est-ce qui lui donne cette couleur bleue? C'est la fleur de pois bleu papillon. En fait, c'est très connu en Asie. Ils cuisinent beaucoup avec pour colorer leur riz. Ils ont 3 types de fleurs, la bleue, la jaune et la blanche. La jaune et la blanche, ils utilisent pour les offrandes qu'ils donnent à Bouddha. Et la fleur de pois bleu papillon, c'est dans leur cuisine. C'est une fleur très délicate au niveau de l'agriculture. Il faut y passer tous les jours, même des fois quand il y a des grandes pluies. Ça se fane en fait, parce qu'elle est très fragile, un peu comme... même plus fragile qu'une orchidée, mais c'est dans le même état d'esprit, il faut que ce soit bien entretenu. Et c'est pour ça qu'on a du mal à la trouver en fait. Et nous, les fermiers, eux, ils la produisent eux-mêmes. On peut en trouver facilement, mais pour la petite histoire, c'est ce que m'a dit notre fermière du coup quand elle m'a expliqué sur la fleur, c'est que par exemple, il y a beaucoup d'industriels chinois qui les utilisent, mais ils le font qu'une seule année à un certain moment, parce qu'ils peuvent pas, ça demande trop d'entretien. Donc ils produisent en masse sur un gros produit, sinon il faut y aller tous les jours, l'arroser, la traiter, etc. C'est vraiment une fleur très très délicate, mais qui est magique. Cueillir à la main, c'est ça? Tout à fait. Et on l'appelle fleur de pois bleu papillon parce que quand elle est ouverte, elle ressemble à un grand papillon ouvert. Et aussi, le papillon, c'est quoi? La métamorphose. Et elle a une petite surprise. Alors, il paraît qu'elle a une petite surprise. Alors, mon cher Yann, on va faire un truc. Alors, il y a quelque chose qui est assez original avec ça. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer si tu mets le citron dedans? T'as une idée? Je dirais que ça change de couleur. Quelle couleur, à ton avis? Au hasard. Moi, je dirais, je partirais sur un violet. Un violet. Bon. Alors, on a juste les doigts. Ouais, regardez. Et tout ça naturel, 100% naturel. C'est en fait l'atome qu'il y a dans la fleur bleue réagit avec l'atome d'acidité. Alors, vous mettez le citron, ça change le goût. Donc vous pouvez avoir d'autres infusions. C'est ça qui est magnifique. Qui ont un autre goût. Et ceux qui aiment encore plus le citron, parfois préfèrent encore la version violette, qui est le double de citron. On appelle ça saphir. Vous l'avez en bleu, vous mettez une goutte de citron, vous tournez, et ça vous fait un violet, avec 2 saveurs différents. Du coup, alors, question, une fois qu'on a infusé une première fois, est-ce qu'on peut réinfuser les thés ou pas? Parce que ça... réinfuser, ça va être un peu moins fort. Ça va être un peu moins fort, ouais, au niveau. On peut réinfuser, hein. Yann, il a les yeux, il a la barbe qui frétille. D'habitude, c'est la moustache qui frétille chez Yann, chez Adrien. C'est... Alors, verdict. Bah, c'est rien qu'au nez, ça a une autre odeur, et c'est vraiment très très bon. C'est original, hein. Alors, moi, c'est là où t'as... Ce petit effet waouh, quand ça change de couleur, tout simplement. Hein. Tu vois, c'est avec un bol, les gens commencent par boire ça, et subitement tu passes à un moment donné et tu mets une petite goutte, madame. Attendez, je vais vous montrer quelque chose, et je pense que ça fait un effet waouh. Exactement. Pour les réseaux sociaux, c'est bien d'avoir des effets waouh. Ah bah oui. Non, surtout que ces tartines ou ces pokés sont relativement bien présentés, tu vois. C'est un peu sa marque de fabrique aussi, donc c'est plutôt une bonne chose. Moi, ce qui me frappe et ce qui m'étonne
par rapport à d'autres thés glacés qu'on a pu boire, c'est la qualité des arômes, l'équilibre des saveurs, la droiture aussi du produit, etc. Et ça, c'est naturel. Donc, en fait, si demain on vous demande de mettre, demain on vous demande de mettre les ingrédients sur vos packs, il n'y a aucun souci. C'est comme les vignerons nature, ils me disent, nous, on peut y aller, on n'a rien à se. C'est déjà dessus. C'est obligatoire, c'est ça? En fait, comme il n'y a pas d'arôme rajouté, c'est juste le naturel. Moi, j'aime bien dire, ce que vous voyez, c'est ce que vous avez. Donc, si vous voyez 3 ingrédients visuellement, bah, c'est ceux-là qui donneront le goût. Il n'y a pas 10 000 arômes rajoutés, coco, extrait de parfum. Non, c'est ce que vous voyez. S'il y en a 4, c'est ces 4 qui donnent le mélange, le goût. S'il y en a 2, c'est ça. S'il y en a 1, c'est ça. Voilà. Du coup, on récapitule. Vous respectez les fermiers et vous les payez correctement. C'est des circuits courts. C'est relativement cueilli à la main, donc il y a un respect de la traçabilité. Sur la transparence, il n'y a aucun souci. Je pense qu'en ayant résumé tout ça, c'est plutôt un gage de confiance, non? Oui, tout à fait. Place au 5e. Alors on va finir cette symphonie des infusions avec, je crois, quelque chose qui est assez original, qu'ils n'ont jamais fait en froid, c'est la première fois. Bruno, tu nous en parles? Ouais, donc là on est sur un dessert. Donc cette fois, ça c'est un dessert sans calories en fait. Hein. Donc à quoi ça va aller? Pour éviter de dire les goûts, ce qu'il y a dedans, je veux dire ça fait penser à un gâteau, un biscuit un petit peu. Les gars, on a vite faim ici. Hein. un biscuit, un gâteau, un bon petit dessert, une infusion vraiment surprenante. C'est rond à l'odeur, on n'a pas l'habitude, on est déstabilisé par cette infusion généralement. Alors, mon ami Yann, est-ce que tu as une idée? Alors honnêtement, aucune. Aucune, t'es sûr? Il a parlé de gâteau. Tu penses à quoi? J'aurais dit un peu sur tendance abricot, orange. Ah, il y a de l'idée? Il est chaud ou froid? Très froid. Ah merde. Je pense que tu te compliques. Ton nez, il est en train de te compliquer la vie. Ouais. Le chocolat? Il y a du cacao dedans. Ah bah C'est une infusion au cacao. Ça pourrait très bien se marier avec mon cheesecake au Oreo Tonka. Moi, je pense que faut goûter ça. Alors, parle-moi de ton infusion. Alors en fait, c'est cacao expérience, donc on est sur des copeaux de coco, écorce de cacao torréfié et le pendant. Et donc ça a la particularité, en fait, la plupart des gens, c'est pour ça que je dis ça se déstabilise, c'est que le chocolat chaud, on a l'habitude de chercher le lait, et là il n'y en a pas. En fait, c'est le coco qui va remplacer un peu le lait. Ça fait un peu comme un mélange d'eau de coco avec aromatisé au cacao et un peu avec la touche de vanille du pendant, quoi. Sur un plan personnel, en chaud, j'avais un peu de mal avec celui-là. Je trouve qu'il y avait une amertume qui me dérangeait un petit peu, mais j'ai un peu de mal avec l'amertume sur certains points, donc vous offusquez pas, c'est normal. Par contre, je trouve qu'on la retrouve pas. Je trouve qu'il y a plus d'équilibre dans le froid que dans le chaud. Ouais, c'est ce qu'on disait juste avant, le fait d'infuser les infusions, des fois change le goût un petit peu. Et là, pour celle-là, ouais, elle est pas. C'est vrai. Moi aussi, je trouve qu'il y a moins l'amertume qu'on retrouve quand elle est à chaud. Ouais. C'est beaucoup plus doux. Ouais. Ça lui donne même une douceur que c'est vrai. En fait, Cacao Experience, c'est un peu une infusion aussi qui déstabilise. Beaucoup, comme il dit, ça peut rappeler un peu un cacao, mais sans le lait. Donc les gens, ils sont déstabilisés. Il y a le cacao qui ressort, la coco, version chaude. Là, c'est vrai que ça l'adoucit. Ça lui donne même une autre rondeur différente. Donc comme quoi, c'est vrai que merci aussi à Raisin des Papilles qui on a testé la version glacée ici et c'est super bon aussi. C'est vrai, après bon, c'est toujours ce que je dis, il faut, ce que disait Jean Dietrich du domaine Aquilé, vous avez le droit de pas aimer ou même le droit d'aimer, on vous incite même à aimer, mais voilà, ayez au moins un argument du pourquoi, ne serait-ce que goûter et d'avoir un avis, c'est déjà donner un avis. Une petite indiscrétion, il y a un truc qui se prépare là, c'est pas possible. Un truc qui se prépare. Je sais pas, on s'est vu, ça fait à peu près un an, c'est ça? Ouais, c'est ça, un an à peu près. Donc on s'approche du premier anniversaire. Oui, c'est vrai. Donc il y a des choses qui vont arriver. Ouais, il y a des choses qui vont arriver petit à petit. On garde des choses, hein, on reste secret. Hein.
Mais du raisin et des papilles aime bien avoir... on peut avoir une petite indiscrétion. On a déjà donné des indices avant. Ah mince, je pensais qu'on allait en avoir un petit peu plus. Pour écouter 2 fois. Donc vous devez réécouter. Mais en tout cas, on va continuer à suivre cette histoire de Zesty. Moi, je pense que il y a longtemps que je voulais le faire, de faire cet épisode avec vous. Je trouvais ça très complet. Je pense qu'à un moment donné, il faut raconter des histoires aux gens. Moi, je me cache pas, c'est toujours ce que je dis. Après, c'est peut-être un petit peu plus cher que d'autres infusions. Maintenant, faites-vous plaisir. Amusez-vous en froid, en chaud. Vous allez de toute façon, même avec un repas, je trouve que ça change un petit peu. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai hâte de tester l'accord avec mes bowls ou les tartines. Je pense que ça pourrait faire un bon duo. Donc si je te lance dans l'idée de faire une soirée Zesty à vos bowls, du raisin et des papilles, ça peut être une idée? Ça peut être une idée, exactement. Donc attention, restez connectés. En tout cas, moi je voulais vous remercier d'avoir participé à ce premier hors format du raisin et des papilles. Il y en aura d'autres puisque je suis un gourmand et que j'ai envie de rencontrer plein de gens. Et puis j'avoue que ça me permet de me sortir un peu de vin. Et puis bon, une infusion, il n'y a pas de problème. Ah oui, parce que en ce moment on y va. Hein. On a testé quand même pas mal de choses là sur... C'est ça quand on fait. Mais bon, on n'a qu'une vie, autant se faire plaisir. Par contre, oui, on se fait plaisir, mais buvez ça reste de l'alcool, donc buvez quand même modérément. Autant faites-vous plaisir avec les infusions, vous avez moins de risques. Je voulais vous remercier, merci Barbara, merci Bruno. Je vous laisse le mot de la fin. Infusez, profitez, vivez. Comment t'as vécu cette aventure du raisin et des papilles? Génial, c'est une belle aventure et pour nos infusions en fait on s'est inspiré beaucoup du vin aussi, comment le vin était décrit. Quand on faisait nos sites web et nos fiches produits, donc on s'est énormément inspiré de ça, donc moi je trouve que c'est quelque chose qui va ensemble. Le vin, l'infusion, c'est les arômes, les parfums et c'était une super expérience. Encore merci Michael pour ça, si c'est à refaire, on refait quand tu veux. Tu développes ta gamme donc tu m'auras sur le dos, hein, t'inquiète pas. En tout cas, merci Yann. Alors Yann, bientôt on fera l'épisode en commun. Hein. Il serait temps que le monde entende parler de la Boboule. En tout cas, merci à toi de nous accueillir. Avec plaisir. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à très bientôt et merci à Zesty bébé. Merci. À bientôt, bonne route. Merci Yann, à très bientôt. Ciao ciao. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.